Bonjour, je vous retrouve pour bien les questions qui ont été posées cette semaine sur mon compte de campagne. Alors cette semaine, nous avons Angélique qui nous demande d'installer les chevaux de la garde républicaine à l'hippodrome Borelli. Alors d'abord, les chevaux de la garde républicaine sont à Pastré. Effectivement, il est prévu des équipements et surtout des écuries plus grandes parce que ce sont des chevaux qui sont extrêmement grands. Donc on a la nécessité de refaire cet aménagement. On devra y travailler avec la gendarmerie nationale. Alors l'hippodrome, j'y vois un petit clin d'œil, mais mon souhait c'est de créer une forêt urbaine. Et j'ai travaillé en collaboration avec tous ceux qui sont autour de l'hippodrome, tous les acteurs de l'hippodrome, pour pouvoir regrouper cet hippodrome de Borelli avec celui de Pont-de-Vivaux à Cabriès, parce qu'aujourd'hui, la façon de regarder les courses est différente. On les regarde par Internet, on joue par Internet, et donc c'est mieux de libérer cet espace pour agrandir le parc Borelli et également y rajouter, mais ça on le verra dans l'appel à projet, un practice pour garder un pitch and putt pour bien entendu nos amis golfeurs. Donc vous voyez une belle perspective avec une extension qui est très attendue par tout le monde sur Marseille. Alors Elisa, elle m'interroge sur le financement de mon projet et s'inquiète sur l'augmentation des impôts. Elisa a raison parce que le financement, eh bien, quand je dévoilerai la totalité de mon projet, je vous donnerai la somme. C'est important de savoir où est-ce qu'on va chercher l'argent. Pour moi, il est hors de question d'augmenter la part des impôts que payent déjà les Marseillais et Marseillaises, qui est assez importante. Mon idée, c'est vraiment de pouvoir attirer encore plus d'entreprises, de permettre encore plus de personnes à retrouver du travail et à ce moment-là de rentrer dans l'habitude de payer des impôts, parce que quand on travaille, eh bien, on paye des impôts. Donc ça, c'est plutôt ma vision des choses. Et puis également, de redonner confiance à toutes les institutions pour qu'on puisse travailler main dans la main avec des financements conséquents, comme il y en a à Paris, comme il y en a à Lyon. Et je suis intimement persuadée que lorsque les élections seront passées, eh bien, toutes les institutions locales, c'est déjà le cas, mais surtout le gouvernement nous fera confiance et nous considérera comme bien la deuxième ville de France qui doit être vraiment la capitale de la Méditerranée. Alors sur la culture, Sophia me pose la question sur l'accès à la culture et la lutte contre l'illettrisme. Bien sûr, pour moi, la culture, c'est pas obligatoire, mais c'est indispensable. Indispensable pour d'abord être un outil d'attractivité, mais aussi un outil d'intégration, permettre également à la jeunesse, et nous avons d'ailleurs une question sur la jeunesse, c'est Karim qui me pose cette question aussi sur la jeunesse, notamment dans les quartiers, eh bien c'est de pouvoir permettre à ces jeunes de montrer qu'il existe autre chose que de errer dans les rues ou en bas des cités. Et pour cela, je fais confiance à mon ami Moussa Masri qui se présente dans les 15e et 16e arrondissements, qui vraiment veut faire beaucoup pour la jeunesse à mes côtés. Donc il va falloir voter pour lui de manière importante dans ces 15e et 16e arrondissements. Stéphane me parle du collectif Provence et me demande si je vais mettre à l'honneur la culture provençale. Bien sûr, c'est notre identité et je l'ai fait à la tête du département. Nous avons même des séquences régulières en provençal que nous mettons sur notre site. Donc il faut continuer à développer cette tradition et cette identité provençale et vous pouvez compter sur moi pour cela. Sur les transports et les aménagements urbains, alors là, c'est Yasmina sur le 3e arrondissement qui m'interroge sur la problématique du 89 qui est bondé dans ce secteur. Oui, bien sûr, la politique de transport, eh bien, sur la totalité du territoire métropolitain, eh bien, on doit rentrer dans le 21e siècle. Nous n'avons pas assez de modes de transport, mais vous connaissez la problématique financière aussi. Des engagements de l'État ont été pris, ils n'ont pas été tenus, mais nous avons quand même continué à développer le réseau. Et grâce aussi à l'ouverture de la station Capitaine Jazz, on va pouvoir étoiler à la fois vers le nord, à la fois vers l'est et également vers le sud. Donc c'est une vraie volonté de ma part de développer l'accès au transport et notamment au tramway. D'ailleurs, ça va dans la même question qui est posée par Sissou qui, lui, me demande si l'aménagement du cours Pierre-Puget est prévu dans le cadre du prolongement du tramway jusqu'à la place Cap-Septembre. Oui, bien sûr, ça a été voté d'ailleurs en métropole
il y a quelques mois pour que justement eh bien, ce tramway puisse étoiler au maximum. Et puis l'avantage du tramway, c'est que d'abord on est en extérieur, donc on peut profiter du paysage et surtout on refait de façade à façade et on rééquilibre et on réaménage l'ensemble de l'espace public. Alors sur les écoles, SAMSA me demande le nombre important d'enfants par classe dans les écoles maternelles et primaires et les cantines. SAMSA, vous avez raison, parce que pour moi, comme pour la jeunesse, les enfants c'est prioritaire. Donc je vais lancer un plan, comme je l'ai fait à la tête du département, ce que j'ai appelé le plan Charlemagne, un grand plan de rénovation de l'ensemble des écoles qui ont besoin d'être complètement refaites et puis celles qui doivent être réorganisées. Et puis aussi un travail en collaboration avec les ATSEM qui sont souvent mises à contribution à rude épreuve, et je pense qu'il faut une reconsidération de la totalité de ce qu'on appelle les TATA pour aussi leur permettre, eh bien, si elles le souhaitent, de vouloir changer de filière. Et bien entendu, comme je l'ai fait avec celles et ceux qui travaillent dans les collèges, avant ils étaient cantonnés dans la filière de ce qu'on appelle la filière C. Eh bien, je leur ai permis, s'ils souhaitent passer des concours, aller dans d'autres filières. Et je pense que là, il faut être à l'écoute de l'ensemble du personnel qui est dans les écoles, du personnel qui œuvre au niveau des cantines pour eh bien, aussi leur ouvrir à la fois d'autres perspectives et surtout être à leur côté. Et ce sont des personnes qui sont encore plus en contact que ce que nous sommes avec nos enfants, donc c'est très important de les valoriser aussi. Sur la sécurité, alors Véronique me demande de développer mon programme sur la lutte contre l'insécurité. Donc là, je ne voudrais pas être trop longue, donc je vous envoie sur la partie protégée de mon programme qui a commencé à être développée. D'ailleurs, on développera la totalité du programme début février. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, elle est à la fois de travailler contre les incivilités, ça je crois que c'est fondamental, qui ennuient les Marseillais et les Marseillaises tous les jours, et puis aussi permettre d'avoir plus de policiers municipaux et d'avoir un poste de police municipale par secteur, donc 8 postes sur Marseille, aujourd'hui il n'y en a que 2, il faut les développer pour que la police municipale soit au plus près de la population. Alors, ça va aussi avec la question qui suit, la propreté. Donc là, c'est un vrai problème, hein, puisque Fred, Pito, Yasmina me demandent ce que j'envisage pour améliorer la propreté de Marseille. Alors là aussi, l'idée, c'est de vraiment travailler de manière très proche avec les mairies de secteur pour que la mairie de secteur soit le véritable relais des problématiques de propreté sur le secteur. Et puis ensuite, de faire ce qu'on a fait un peu sur le centre-ville. On a fait une expérimentation où on a augmenté, bien sûr, les passages et on a eu des résultats qui sont quand même assez conséquents. La problématique, c'est quand on est un peu pris en otage par certains mouvements, qui sont des mouvements nationaux. Et là, on est un peu embêté parce que on est entre le poids de l'engagement d'un syndicat et des problématiques qui ne nous regardent pas directement. Et là, je veux parler des retraites. Donc là, c'est un vrai problème. Et je pense que j'en appelle à tous ceux et à toutes celles qui, nettoient et collectent nos rues et de bien justement faire attention à ses habitants et ses habitantes, parce que nous, ce qu'on a envie, c'est d'avoir un espace qui est apaisé, propre et travailler main dans la main avec eux. Sur les questions, voilà, j'ai répondu à toutes les questions de cette semaine. Bon, je suis sûre qu'il y en aura d'autres la semaine prochaine. La semaine prochaine, dans les semaines qui vont venir, vous aurez l'occasion également d'aller sur le site donc, de Martine Vassal 2020 pour avoir encore plus de renseignements que ce que je peux vous donner aujourd'hui. À la semaine prochaine.